Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous proposer votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc guidance générale et intuitive toujours, donc gardez uniquement pour vous ce qui fait écho et le reste laissez passer, ne forcez rien du tout. Donc ça c'est très important. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très encourageant pour moi, très soutenant et vraiment un grand, grand merci du fond du cœur. Et ça, je le redirai aussi à chaque fois parce que c'est aussi très, très important pour moi de vous le dire. Alors voilà, c'est parti pour vos énergies, les Gémeaux. On va commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour le général de votre week-end, voir comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et votre énergie en fin de week-end. Et puis je terminerai avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti les Gémeaux. On est parti pour votre premier message. Quel est le premier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce week-end du 29-30? Premier message pour les Gémeaux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Quel est le premier message pour les Gémeaux? Je l'ai vu quelque part. Le voilà. On a cette carte, larmes de tristesse et de joie. Moi, ça me fait juste penser qu'il y a des moments, il y a une alternance de joie et de tristesse. Ça me fait juste penser à la vie. Voilà, des moments où on est heureux, des moments où on est un peu plus triste. Il y a la notion avec ce miroir de regarder les choses en face, de regarder ce qui réellement nous rend triste. Voilà, de regarder en fait ce qu'on a dans les mains. Est-ce que c'est ça qui nous rend triste? Il y a une coupe là, il y a une notion de cœur, de relation. Voilà, il y a cette notion d'être en vis-à-vis avec nos émotions, nos propres émotions, nos émotions intimes, et d'essayer de trouver ce qui nous rend triste alors que ce qu'on a, ce qu'on porte, il n'y a pas forcément de raison à ça. J'ai un petit peu cette sensation-là pour ce week-end, d'avoir une certaine réflexion je regarde la carte, d'avoir une certaine réflexion sur ce qui est dans votre vie et sur peut-être des raisons de tristesse qui ne sont pas liées à ce que vous vivez sur le moment. Mais on parle de joie aussi, hein, donc il y a des raisons d'être joyeux et il y a des raisons d'être triste. Et là, il y a peut-être cette alternance sur le week-end. Allez, on y va pour 3 cartes pour vous. On va voir si ça parle de... Bon, bah, je les prends, elles ne veulent pas me quitter ma main. Alors, ça fait beaucoup. On va voir si ça parle de ça, si ça parle d'autre chose, si c'était un message un petit peu indépendant qui peut parler à certaines personnes ici. Donc on a un 5 d'épée avec une autre carte en dessous que je ne vois pas. On a un as de pentacle et on a le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le 5 d'épée? On a ce 6 de bâton. 5 d'épée en énergie inversée. L'as de pentacle, énergie inversée aussi. Et ce 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce week-end, les Gémeaux? Moi, j'ai la sensation que vous avez envie avec ce 6 de bâton, vous avez envie de progresser, d'avancer. Et vous avez envie d'éclairer certaines situations. Ce 5 d'épée là, j'ai cette sensation que vous avancez, que vous avez envie de progresser, vous avez envie que des choses avancent, vous avez envie c'est une carte qui parle de victoire, de réussite. Vous avez envie de réussir
la sensation de réussir à exprimer vos idées. J'ai envie de réussir à mettre en action quelque chose qui montre votre façon de voir les choses, qui montre vos idées, qui montre quelle vision vous avez de ce que vous voulez, de ce que vous avez créé ou de ce que vous avez envie de réussir. Il y a aussi l'envie d'avancer vers une communication qui soit différente, vers une communication qui soit à égalité entre les personnes. Je ressens un petit peu ça. Et cette notion d'as de pentacle inversé, là, qui parle de ne pas forcément voir, la valeur de ce que vous avez dans les mains. Cette notion-là. Normalement, l'as de pentacle, voilà, on offre, c'est une opportunité qui va nous amener vers de l'abondance matérielle, financière, etc. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, d'être vu, d'être mis en avant, de communiquer de façon, je le disais, de façon égale avec d'autres. Il y a une notion de ne pas avoir envie qu'il y ait de hiérarchie, d'avoir aussi l'envie de progresser dans la façon de proposer vos idées, de proposer vos solutions, mais pourtant de ne pas vous rendre compte à quel point ce que vous amenez de nouveau, ce que vous amenez comme nouveau projet, de ne pas avoir la notion de ce que ça peut générer derrière, de tout ce que ça peut créer. J'ai cette notion-là. Et avec ce 8 de coupe, c'est donc j'ai une notion d'avoir besoin de reprendre confiance, d'avoir pris confiance en vous, et d'avoir maintenant la force et surtout la hauteur pour aller vraiment échanger sur ce que vous avez dans la tête et sur sur votre vision des choses. Donc une prise de confiance, mais pas encore la conscience de ce que vous avez entre les mains, de ce que vous êtes capable de créer, de générer. Et je ressens quand même une envie là de tourner le dos à tout ça, d'aller voir ailleurs, de quitter une situation, de tourner le dos au fait de devoir toujours se battre pour faire valoir ses idées, se battre pour faire valoir la valeur de ce qu'on a à dire, se battre pour faire valoir aussi la valeur, un peu répétitif, la valeur de ce qu'on apporte. Donc envie d'aller, de quitter ça, même si ça vous a plu, même si ça a été très confortable, très joyeux par un moment. Il y a cette notion, c'est peut-être en ça où on a tristesse et joie, c'est cette notion de devoir quitter ça. Alors c'est quelque chose c'est une carte qui est dans la nuit, qui est sous la lumière de la lune. Il y a une notion peut-être de penser en vous, de déjà visualiser sans l'affirmer, sans le dire à l'extérieur, en gardant ça pour vous, dans votre intérieur, dans votre intimité, que il y a des bonnes choses là où vous êtes, mais vous avez envie de quitter ça et d'aller voir ailleurs, si on peut prendre peut-être plus en compte votre volonté d'avancer, d'être dans l'action, dans le fait de gagner des choses, d'être dans envie d'être reconnu, envie d'avoir une parole reconnue, envie qu'on reconnaisse vos qualités, ce qui peut générer de l'abondance chez vous, du matériel, de la richesse. Il y a cette envie
de quitter même si l'environnement est plutôt chaleureux autour. C'est pas une histoire, enfin, c'est comme si l'ambiance était très bonne, mais que vous aviez envie d'aller voir ailleurs comment vous pouvez mettre en avant vos capacités d'action, vos capacités d'évaluation, de jugement et vos capacités de, de, de faire croître une idée, un projet. J'ai un petit peu cette notion-là qui me vient. Donc ça prend forme sur le week-end et c'est peut-être cette notion de tristesse et joie. Il y a les deux, il y a cette sensation-là dans ce départ au clair de la pleine lune. Voilà, c'est un départ qu'on fait pour soi. On ne fait pas, c'est un départ pour soi et c'est pas à cause des autres. C'est pour soi parce qu'on a besoin d'une reconnaissance, besoin d'être vu à sa juste valeur, à sa juste hauteur. Alors, comment vous vous sentez? La grande prêtresse en carte inversée. Vous sentez pas tellement aligné, pas tellement sûr de vous, et on ressent quand on a tristesse et joie, qu'on se regarde et qu'on ne voit pas dans le miroir la réalité de ce qu'on est à un moment donné. Il y a cette notion de pas encore trop savoir, d'avoir encore besoin de faire des recherches, d'avoir encore besoin d'écouter ce qu'on ressent. On a ce pied posé sur ce sur ce croissant de lune. Hein, on a encore besoin d'aller voir en soi ce qui compte, ce qui est important, ce qu'on veut. Il y a un équilibre là. On a les 4 éléments: bâton, épée, denier, coupe. Donc il y a un équilibre, mais ce qui vous manque, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'action, du mental, des idées, de la communication et de la matière. Le relationnel, il existe, il est là, mais ça ne vous empêche pas d'avoir besoin de quitter ça, d'envisager de le faire. On est dans une période lunaire et ça vous rend quand je dis c'est pas aligné, c'est que vous n'avez encore pas de certitude. Vous le ressentez fortement, mais il n'y a pas de certitude et vous avez besoin encore de chercher des infos, de vous questionner, de vous regarder vraiment en face, de regarder les choses vraiment en face. Voilà, il y a pas de, il y a encore pas de certitude. Et il y a cette notion aussi que c'est compliqué pour vous d'écouter ce que votre cœur vous dicte, parce qu'on voit bien que le cœur, ce qu'il dit, c'est que l'environnement est plutôt chaleureux, accueillant, bienveillant. Donc il y a peut-être aussi ce positionnement de ne pas trop vouloir écouter son cœur, ce qu'on ressent, parce que ça pèse beaucoup dans la balance, et qu'on veut s'attacher à tous les autres aspects, là où il y a des manques. Ce qui vous soutient, c'est cette magicienne inversée. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Ce qui vous soutient, c'est le fait de savoir que vous savez que vous avez beaucoup de compétences. Vous savez que vous avez toutes les compétences dont on parle dans le général. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez attendre. Et vous savez que vous partirez. Vous savez que vous irez ailleurs, développer ces compétences que vous avez. Et vous savez que vous arriverez à les faire grandir. Vous avez cette certitude. Mais il y a peut-être aussi la sensation d'avoir encore des choses à apprendre. Voilà, il y a ce qui vous soutient, c'est ça, c'est que dans l'environnement dans lequel vous êtes et dans lequel vous êtes bien relationnellement, vous savez que vous avez encore des choses à apprendre, des choses à conforter, des outils à vous créer pour pouvoir après démarrer autre chose, partir, vous centrer sur vous, sur vos réels besoins et pouvoir prendre un nouveau départ.
Donc, vous avez cette conscience-là. Il y a cette conscience qu'il y aura un départ, de cet endroit où vous êtes, qu'il n'est pas c'est pas pour maintenant, parce que vous avez encore besoin de conforter vos compétences, de vous forger tous ces outils que vous savez, que vous saurez développer plus tard. Alors, le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance? Le 3 de bâton, carte inversée. Donc, ce 3 de bâton, classiquement, il parle d'opportunités qu'on attend pour se lancer. On est prêt à se lancer. Là, en point de vigilance, dans cette énergie un peu différente, c'est l'idée de... C'est l'idée de ne pas vous couper d'opportunités qui arriveraient. C'est l'idée de, pas forcément de les attendre de pied ferme et de prendre la première qui arrive, mais c'est l'idée de ne pas vous couper, d'observer quelle potentialité vous auriez de quitter ce lieu, de quitter cet endroit. Donc, ou de changer de projet, ou de changer d'entreprise, ou de changer de situation, quelle qu'elle soit. Voilà, le point de vigilance, c'est ne pas vous bloquer à l'endroit où vous êtes, sans regarder, sans continuer à évaluer toutes les opportunités qui pourraient se présenter, ou qui se présentent, que vous ne suivez pas, mais de rester connecté à une éventualité de départ. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Et votre énergie en fin de week-end. Votre énergie en fin de week-end, les Gémeaux. Allez, quelle est votre énergie en fin de week-end? Oups, la voilà. La Lune, ben oui. La Lune, on retrouve, je vous disais, cette sensation d'être en soi, d'avoir ces réflexions en soi, ce besoin de travailler sur soi. On a cette impression-là, ici aussi, on est dans l'intimité, on est dans ce qu'on ressent. Et au niveau de la Lune, c'est les émotions qui remontent, c'est les doutes aussi, c'est les peurs. Si on regarde cette carte particulière, on voit cette chose, on ne sait pas trop ce que c'est, une main qui sort. J'ai la notion d'espoir porté, et en même temps, on sent qu'il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore des choses à explorer avant de pouvoir s'engager sur un chemin dont on ne sait pas vers où il va nous mener. Avec cette sensation aussi que ce chemin, il amène vers un trou noir, vers un tunnel, et qu'il faut quand même être suffisamment solide pour aller affronter ça. Donc il y a cette notion d'être encore dans des doutes, dans des craintes, dans des réflexions sur soi, sur son propre chemin, sur quel chemin on veut pour l'avenir. Voilà, il y a vraiment cette notion de pleine lune. Même ce gros denier là fait penser à une pleine lune. Il y a cette notion de réflexion sur soi et d'encore avoir des choses à travailler en soi pour faire ce pas, pour faire ce départ, parce qu'on a un gros lien relationnel, voire sentimental avec l'entourage, l'entourage du moment. Donc il y a des choses beaucoup comme ça à travailler. Et ça, c'est une prise de conscience de ça, c'est cet état d'esprit. Et l'état d'esprit lunaire, on dit souvent lunaire, lunatique, voilà, on peut passer d'un sentiment de joie à un sentiment de tristesse, ça fait partie, c'est cyclique, ça fait partie du cycle. Alors, un message conseil pour vous les Gémeaux pour ce week-end. Le voilà. Que nous dit l'archange Raphaël? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. » Un beau message d'encouragement, de protection, de guérison aussi. Et un dernier message des portes magiques de l'univers pour vous. Qu'est-ce que cet oracle peut vous dire, peut vous conseiller? Quel est le conseil de cet oracle pour vous les Gémeaux? Une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux.
une carte de conseil. Une carte de conseil pour ce week-end. Merci. Et on a l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Voilà, une notion de pardon. Peut-être, voilà, c'est peut-être ce qui se travaille dans l'ombre. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.